Bonsoir, comment vous s'appelez? Je m'appelle Abdeljalil Lajomri. Comment le film documentaire peut-il changer le regard de la société sur le handicap mental? Bon, actuellement, le film documentaire prend un essor extrêmement impressionnant dans la mesure où d'abord il fait une rupture avec les documents qu'on faisait dans le passé, en particulier pour l'Afrique. Les documents que l'on faisait dans le passé, les documentaires que l'on faisait dans le passé donnaient une image tout à fait négative de l'Afrique. Actuellement, ici, vient de commencer un festival qui va essayer de montrer que l'Afrique ne peut pas être marginalisée et il va déconstruire les documentaires qui sont faits ou qui étaient faits sur l'Afrique. Pourquoi ce festival documentaire? Ce festival documentaire d'Africa est une initiative extrêmement importante dans la mesure où elle doit changer l'image qu'on fait actuellement au niveau de l'Afrique. Deuxièmement, ce qui est important, c'est que la création artistique se fasse en Afrique pour l'Afrique. Que l'Afrique soit le centre du regard sur elle-même et pas du tout dans la périphérie. Parce que jusqu'à maintenant, la périphérie était en Europe, en général. Là, le centre était en Europe et la périphérie, c'est l'Afrique. Maintenant, on peut changer la donne en faisant de l'Afrique le centre et l'Europe la périphérie. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot pour les spectateurs? Pour les spectateurs, je dis que l'initiative de Paul est extrêmement intéressante, qu'il faudra l'encourager, parce que des jeunes comme vous qui essaient de percer dans le domaine du journalisme, et en particulier celui des interviews sur le plan médiatique, est une initiative qui donne aux jeunes l'espérance que dans l'avenir, c'est eux qui feront le monde. Bonsoir, comment vous appelez? Moi, je m'appelle Moussa Touré. Je suis sénégalais et je suis réalisateur et de fiction et de documentaire. Comment le film documentaire peut-il changer le regard de la société sur le handicap mental? Je suis un réalisateur pas jeune, hein. Ça fait longtemps que je fais du cinéma. Alors, vous dire une chose, parce que moi, pendant 12 ans, je suis allé dans un hôpital psychiatrique pour faire un film sur la maladie mentale, sur l'handicap mental, et qui s'intitule Tous les mercredis matins. Donc pendant 12 ans, je suis allé tous les matins, tous les mercredis. C'est vous dire que... et au fait, je vais vous raconter une chose. Quand j'ai commencé à faire le film, ma mère a été la première à voir les images. Elle a commencé à pleurer. Ces pleurs, c'était quoi? C'était le questionnement de pourquoi moi là, je vais aller voir l'handicapé mental pour le filmer. Et ce dont je m'étais rendu compte pendant mes 12 ans, pendant les temps où j'allais, au fait, j'avais remarqué que la chose la plus crédible, c'était le maladie mentale. C'est la remarque que j'avais faite. Dans l'incohérence, parce qu'au fait, nous, on a tendance à parler de cohérence. Alors que quand on va à l'handicap mental, ça veut dire c'est l'incohérence où on va. Mais dans cette incohérence, on trouve de la cohérence. C'est ça qui fait que moi, je suis allé vers cet handicapé mental. Alors, comment faire pour qu'on nous entende? Je pense que nous, les Africains, déjà, le regard que nous portons sur l'handicapé mental, il est complètement différent de beaucoup de peuples. Par exemple, si vous allez en Afrique noire, là où j'habite, regardez l'handicapé mental, il est plus mystique. C'est dans le mystique c'est dans la tradition plus qu'on le regarde que médicalement. Alors que l'Europe le regarde médicalement, nous le regardons d'une autre manière. Ça veut dire qu'il arrive même que l'handicapé mental puisse être la meilleure personne qu'on regarde. Parce qu'on dit qu'on lui a donné le bienfait, c'est l'handicapé mental. Donc c'est ça. Ça veut dire il faut savoir le regard que les gens portent sur nos continents. Parce que vous savez, dans notre continent, comme que c'est l'humanité qui prime en premier, donc on regarde l'handicapé mental humainement. On ne le regarde pas en tant que malade. Donc ça, il faut que les gens le comprennent. Voilà comment il faut quand même qu'on fasse, nous les cinéastes et nous le monde, à regarder l'handicapé mental. Il faut le regarder dans notre humanité, parce qu'il ne faut pas oublier que l'humanité, quand on parle d'humanité, c'est de chez nous, c'est de l'Afrique. Et c'est là où le bas blesse, parce que très souvent,
l'Europe nous donne l'occasion de le regarder autrement. Et c'est ça, je pense que la perception de l'Afrique et la perception de l'Afrique sur le malade mental de l'Europe doit être différente. Parce que le malade mental, l'handicapé mental, il fait partie intégrante de nous. Pourquoi tu es venu ici à ce festival? Mais j'ai été invité parce que je suis en compétition, j'ai un film. Et en même temps aussi, j'étais invité, j'ai un film. Et en même temps, je dois donner un masterclass demain. Donc en général, je fais le monde par rapport à le petit savoir que j'ai et la petite modestie que j'ai de faire des films. C'est pour cela que je suis là. Est-ce que je peux dire un mot pour les spectateurs? Alors ce que je vais dire, c'est que c'est magnifique que vous me donnez la parole. Parce que vous avez la parole déjà. Vous savez, chez nous, tous les mercredis matins, dans l'endroit où il y a les handicaps mentaux, on leur donne la parole. Il n'y a pas de médecin ni eux. C'est eux qui ont la parole toute la journée. Donc c'est excellent qu'aujourd'hui, on est quoi, comme mardi, que vous me donnez la parole. C'est vous qui me la donnez. C'est ça qui est magnifique. Vous me la donnez la parole. Comment vous appelez? Je m'appelle Omar Belkhammar. Comment le film peut-il changer le regard de la société sur le handicap mental? Ce n'est pas que le film documentaire, mais c'est le film de fiction. Il peut changer, c'est-à-dire ça dépend du thème et ça dépend du traitement. Si on axe le traitement donc sur ce problème-là, c'est-à-dire on peut changer le regard des gens envers les handicapés, bien sûr. Pourquoi vous êtes venu ici à ce festival? Je suis pas pour voir d'abord les films, pour rencontrer les amis, parce que je suis un cinéphile, je suis un critique. Donc on fait évoluer les choses par les rencontres, par la discussion et par c'est-à-dire en regardant les films aussi, les nouveaux films, en discutant des films avec les réalisateurs, avec les critiques. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Donc moi j'aime le cinéma, donc je suis là dans mon bain. Est-ce que vous avez un mot pour les spectateurs? Un spectateur, bon, il faut voir les films, bien sûr. Il faut voir les films pour pouvoir juger un film ou bien donner une opinion sur un film. Il faut voir les films et différents types de films. D'accord? Pas différents films de films. Différents types de films et aussi différents réalisateurs et réalisatrices aussi, pour voir les points de vue, les différents points de vue, comment traiter un sujet social ou un sujet politique ou historique, etc. etc. أنا اسمي عزيزة حلاق، مديرة التواصل في المهرجان، وعضوة في المركز تسجيل مسا دراسات والأبحاث السمعية البصرية اللي منظمين هذا التظاهرة. وهذا التظاهرة بالنسبة لنا كان حلم من 2017 وحنا كنحاولوا أنه يخرج للوجود. كانت جات يعني جائحة كورونا وتوقفنا ونغبخي استأنفنا هذا العمل. جا دابا كيجي هاد الدورة الأولى كتجي في إطار الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، وبالتالي هي تظاهرة سينمائية، خاصة أن الفيلم الوثائقي ما تعطالوش الأهمية اللي الدور اللي ممكن أنه يلعب لا على المستوى الاجتماعي، لا على مستوى التنمية، لا على المستوى السياسي. هذه هي الفكرة، ومن هنا جا الشعار ديال هذه الدورة أن الفيلم الوثائقي الإفريقي رافعة للإبداع والتنمية. Bonsoir, comment vous appelez? Je m'appelle Princesse Stella Aïcha Sayon, bonsoir. Pourquoi vous êtes venu à ce festival? Je suis venue à ce festival déjà parce que j'adore le film documentaire, j'adore le cinéma et j'adore le multiculturalisme parce que j'ai vu déjà dans le programme qu'il y avait plusieurs pays qui allaient y participer. Et d'autant plus que Rabat est reconnue comme la capitale africaine de la culture. Donc j'ai vu qu'il y avait des Africains qui venaient d'un peu partout. Et je trouvais que voilà, j'avais ma place.
Et j'ai été également invitée d'honneur parce que je vais participer à la clôture à travers une prestation artistique.